on espère que vous allez bien. Ici, nous, à la Review Prime Studio pour Jordan. Berserk avec la Guts Rage Edition Deluxe. Ouais. Donc franchement, on avait hyper hâte de la présenter. Pourquoi préco? Putain, on était hyper chaud. Et là, elle en fait là. Et franchement, grosse galette. Deux choses déjà du retard. On a reçu, en fait, ça fait longtemps qu'on l'a reçu, etc. Mais on a. Maintenant, on est en train de livrer tous les clients au maximum. Voilà. Ici, il y a quelqu'un qui a demandé justement qu'on la vérifie. Plus, on pouvait faire un review. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Nickel. Parce que là, niveau expo, on essaie de garder les pièces qui se vendent, enfin, pas qui sont de moi, mais qu'on a le plus facilement transportable. Celle-ci est vachement lourde et vachement encombrante. Ouais. Donc, on l'expose à un moment. Deux belles grosses boîtes. Deux belles grosses boîtes. Donc, ici, la version DX tout court qui était ici devant vous. Guts. Alors, il y a eu une précommande version Unleash et Rage. La Unleash arrive le mois prochain. Ah, ok, cool. Justement, c'était un duo pack qu'on avait fait, donc c'est bizarre que c'était pas sorti en même temps. Mais ici, on est sur une statue magnifique. J'attendais beaucoup. En photo, il vendait du rêve parce que je trouvais qu'il était plus agressif, plus dynamique. Il avait quelque chose de très vivant, de très guerrier, que les autres étaient très muséum. Dire-le. Ouais. Celui en armure on a bloody, etc. Bah, il a appuyé, c'est bien, mais c'est une fin de combat. Là, on voit que c'est le combat est en train d'avoir lieu. Il y a encore des démons qui arrivent vers lui et qui l'enchaînent, quoi. Donc franchement, c'est magnifique. Donc alors, tout d'abord, sachez-le, il y a plusieurs têtes. La première tête ici, c'est la version du coup casquée avec les yeux rouges. On a cette fameuse expression de Guts qui est enragé avec ce symbiote qui lui va jusqu'au cou et un casque de loup qui va vers le bas, un regard ténébreux et surtout ça lui donne vraiment une prestance d'armurier, de chevalier qui est sublime. Travail d'armure est encore une fois parfait chez Prime One. On voit que Berserk c'est leur bébé. Pour des raisons logistiques et pour éviter de la casse, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour changer du coup les têtes, ça va encore. Mais en fait, vous savez changer du coup les têtes de Guts. Il y a une deuxième tête ici avec pas des yeux rouges, mais justement, on voit l'œil fermé à droite de Guts et l'œil ouvert, mais complètement fou, qu'il a du coup côté gauche. Une mâchoire pareil. Alors, je pense que celle-ci, je peux l'enlever facilement normalement. Voilà, nickel. Juste au niveau des mâchoires, je me rappelle jamais des mâchoires en fait, c'est juste ça le problème. Parce qu'il y a des mâchoires différentes que vous devez changer. Hop. Bon, ne choque pas. Donc là, on a un effet un peu plus. Je sais pas. On voit mieux l'expression de Guts du coup, tu vois. Oh, elle est classe. Elle est classe, elle est cool. Là, même. Le casque en lui-même est le même, c'est juste qu'on n'a pas ces yeux rouges fantomatiques qui sont mis en avant, mais on a son regard pénétrant et guerrier, sans le sang, à la limite il y a un peu de sang sur la bouche, ça aurait été pas mal, mais voilà, sans plus. Donc ça c'est la deuxième édition, il faut savoir, alors je vous le rappelle à chaque fois parce que on n'est pas toujours au top là-dessus, il y a différentes mâchoires qu'on peut changer là. Alors, je déteste changer ces pièces-là sur n'importe quel Guts, ça me saoule parce que je trouve qu'elles se met mal, tu peux les casser et tout. Je pense que celle-ci va avec celle-là pour changer le dérivé de la mâchoire, mais je ne suis pas sûr, je vais vérifier maintenant, parce que je suis un courageux. Là. Ah non, ça passe pas, si, Voilà, mais en fait non ça va pas parce que là sa mâchoire est plus encore moins dans l'axe, mais c'est pas grave. Mais ça donne bien parce qu'il y a ce côté bouche fermée ouverte avec les petites dentitions, c'est cool, tu vois. Ouais, donc vraiment ça customise un petit peu le personnage. Et alors pour finir, alors, de mémoire c'est la tête bonus justement, on a... Alors, je suis pas un joueur, il y a une troisième tête qui fait moins loup mais plus casse de moto, on dirait Alita quoi. Quoi? Bah, Alita, qu'on a présenté en Prime, vous avez adoré la vidéo. On peut du coup normalement mettre cette mâchoire lisse, hop, et mettre sa tête normale. Je découvre. Ah, pas mal, franchement. Oh, ouais, bien. Il a une autre prestance, franchement c'est encore une autre statue. Ouais, c'est ça, sauf que là, ça n'a rien à voir. Là, on a un guerrier un peu à la squelette, tu vois, je sais pas, le crâne donne bien, le nez fermé, etc., coupé, et le casque est original, parce qu'on voit tout le temps la tête de loup, forcément de Casca. Là, au moins, on a une tête différente. Encore une fois, je vous avoue qu'on n'est pas à jour, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais je trouve ça super cool, et c'est la version bonus. Dernière chose, c'est la version DX, c'est Shirk en fantôme, esprit, je sais pas, je sais que c'est Shirk, voilà, qui est une pièce adjacente. Alors déjà... Là, si je m'en rappelle bien, je l'ai dit, là pour essayer de l'aider justement à garder le contrôle. Ah, ok. Si j'ai bien compris, c'est ce que je pense que ça m'a expliqué. Le travail justement de Shirk, sublime, rien à dire, franchement, c'est Shirk comme dans le manga, le travail fantomatique en résine semi-translucide, bah magnifique, parce que du coup tu vois presque pas le pegs qui est ici au niveau de la main gauche, plus dans son torse, ils ont bien posé les trucs et le travail, parfait. Puis il accompagne bien dans son mouvement, je trouve, c'est ça qui est cool, il y a ce côté, on voit bien qu'elle est collée à sa cape et que sa main caresse sa tempe droite, c'est vraiment cool, enfin ça plus ou moins, c'est vrai qu'en fait j'ai mis la tête super facilement et j'ai même pas touché, je sais que je l'ai mise de ce côté là, en fait ça va... Sans faire attention. Bah ouais, bon, heureusement, j'aurais pété, j'aurais l'air con. Dernière chose pour enlever Shirk, justement il faut enlever Shirk normalement et vous avez une deuxième épaulière, classique, si vous voulez pas la mettre. Parce que ça c'est dans la version régulière. Voilà, donc c'est la version régulière est dans la version DX, ça va moi pas chose parce que j'aime mieux laisser Shirk dessus personnellement, c'est beaucoup plus beau.
Ensuite, l'armure en elle-même. Une armure, alors, travaille différemment que la première version de Bête de Casca avec l'armure. Un côté beaucoup plus, allez, pas spirale, mais filandreux, je trouve, tu vois. L'armure fait moins armure métallisée. On a ce côté avec des filaments d'armure. C'est vrai que la première est beaucoup plus lisse. Ouais, c'est ça. Ouais. Travail. Là, ils ont été vraiment plus loin à tout niveau, même au niveau justement du détail, comme tu as dit, filandreux, et puis même le travail de peinture, parce qu'on n'est pas sur du noir, il y a un peu de mauve. Ouais, ouais. Et c'était bien parce qu'ils ont bien prononcé, ils ont mis du sang à certains endroits, plus de l'usure bien entendu, parce que c'est une armure quand même qui est utilisée donc voilà. Mais on trouve ce travail sur toute l'armure, c'est-à-dire que ça va du torse jusqu'aux jambes, l'armure est parfaitement bien adaptée à sa morphologie, on a sa ceinture avec des morceaux du coup de cuir qui tiennent du coup tout l'ensemble. La seule chose qui est ensanglantée, comme dit Jordan, c'est les mains et les pieds. Et Elodie nous a critiqué, elle me dit en fait il y a du sang partout, sur l'épée, sur machin, et en fait l'armure en elle-même est pratiquement pas ensanglantée. C'est pour sortir de l'utilisation. Ouais, seulement il serait capable en plus. Mais voilà, donc les deux mains justement, une position de guerrier un peu particulière parce qu'on a vraiment ce côté de garde finale mais un peu de posture défensive où ses mains sont ensanglantées, la garde de l'épée, non là c'est la garde de l'épée est également ensanglantée et puis le travail de l'épée est exceptionnel. Exceptionnel, franchement il est digne de la tiers qu'on a pu présenter, le côté cuirassé qui est au milieu noir et puis tout le reste au niveau du travail du sang, ils ont mis un brush qui est vraiment splendide parce qu'on sent en fait avec les coups de pinceau que ça va comme ça et que les éclaboussures de sang vont dans tous les sens et qu'il a été comme il fait toujours une boucherie quoi. Très très propre, la chose avec l'épée, on est un peu sceptique par rapport à sa longévité, par rapport à comment elle va tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une longue tige en métal, vous pouvez voir ici, qui va loin, donc ça va. Mais Stan et les autres ont peur qu'à l'expo, avec le moment, ça se laisse aller. Après, ça ne bouge pas. Là, ça fait 10 minutes qu'on la tourne, elle ne bouge pas et je pense pas que ça. Et dans le pire des cas, l'astuce que je vais donner, comme beaucoup de fabricants donnent, pâte à fixe, un tout petit bout vraiment sur le bout de métal, vous pluguez et c'est fini. Mais je pense que s'il a plus peur pour les clients, enfin, malheureusement, il y a des gens qui ils font pas attention, ils nous toucher, on leur fout des grosses patates, mais je veux dire. En tant qu'exposant, je ne me t'agacerai pas. Sauf si forcément, grosse chaleur et puis froid glacial, Mr Freeze, la statue elle éclate, mais ouais, mais bon, voilà, on va dans les extrêmes. Ouais, on va dans les extrêmes. Donc voilà, ensuite on finit sur une cape particulièrement spéciale parce qu'elle est très vachement épaisse. Franchement, c'est abusé. Je pense que là, ils ont vraiment eu peur avec le transport. Ouais. Parce que les autres, donc celle de la Bloody version qu'on doit présenter encore, et ben, elle lui colle sur le corps, donc du coup elle fait que plus ou moins. Ouais, là, elle est détachée, du coup je pense qu'ils ont juste flippé leur mère et ils ont fait top. Après ça me choque pas parce que je trouve que ça fait cet effet de, tu vois comme dans les dessins comics et mangas où la cape est à l'arrière comme Batman ou même Guts etc et que la cape est très épaisse et fait ce côté couverture, pas couverture mais tu vois elle prend de l'ampleur et ben je pense que là ils ont voulu faire cet effet massif pour dire. Parce que on va pas se mentir, on a la Guts contre Zod là, en 6 de mémoire. Sans cap, c'est rien, je trouve. C'est merdique. Et en tissu, ça serait pas la même chose. Là, comme il est balèze, et d'avoir une grosse cape comme ça, bien épaisse, ça l'affirme comme guerrier qui est lourd, tu vois. Et le travail, quand même. L'épaisseur est un peu gênante quand on est connaisseur, mais ça me choque pas personnellement qu'on a pas de face, on s'en fout. Oh. Du sang partout éclaboussé, pas du sang du coup comme si on avait frotté, vraiment du sang qui a éclaboussé partout, mais centré sur le bas, avec de la boue. C'est pas mal, mais pareil, pourquoi il n'y a pas de sang sur le reste? Une diversion exclusive. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Prochain showcase, voilà, là, ça manque un petit showcase là. Ça va faire 6 mois. On va y arriver. Bah, il serait temps parce que même si on n'a plus d'argent et plus de place, on est quand même chaud après moi, on est quand même vachement chaud. Donc là, on est sur le Guts entier. On va arriver sur un sol complètement déconné. On a le mix entre du what the fuck et le premier style de la modiversion. On avait déjà ces démons, etc. Ouais. Mais là. Certaines encore plus loin. Surchargé, mais très beau. Parce que là, moi je trouve que c'est parfait. Bah, c'est deux écoles. Moi je trouve ça super cool, mais c'est pas mon goût, j'aurais pas acheté pour le socle. Elodie trouve ça beaucoup trop chargé, beaucoup trop de sang. D'autres gens ont dit que c'était magnifique. C'est magnifique, c'est parfait pour moi. Franchement, le fait qu'il y a les crocodiles, les démons, les têtes d'autres chevaliers décapités et tous ces éléments, ça montre réellement les combats de Guts. Guts quand il y va, c'est rarement un combat de 1 contre 1. Ouais, puis machin, tout le monde se met contre lui et lui est seul contre tous. Et du coup, je trouve que ça présente bien le bazar. Les démons, quant à eux, on a de ce côté Bloody version justement des démons avec les cornes, donc très ensanglantés, avec des cicatrices, des membres coupés dans tous les sens. On ne sait pas qui est la main de qui est le bras de Blood, mais on verra bien. On en comptera 2. À l'arrière, il y a justement qui a cette fameuse pique plantée dans la gorge. Et avec une cordelette en mix média qui dépasse. C'est super classe. Ensuite, on a au moins 2 crocodiles. Au moins 2. Coupés au niveau de sa queue, du torse, de la mâchoire. Crocodile a une seule narine, notez-le, c'est super important. Mais le travail des crocodiles est fantastique.
La peau. Tu sais, c'est ce qui me donne beaucoup envie de l'acheter. C'est con, mais. Crocodile. Ouais. J'adore les crocodiles et les requins. Tu vois, pour avec ça. Et en plus de ça, j'adore Berserk. Mais je trouve que le travail est juste splendide. Bah ouais, parce que J'aimerais qu'ils nous ressortent un beau Killer Croc, mais version comics. un beau crocodile, juste un crocodile, tu vois. Juste un croco au collector, c'est cool, avec 2 exemplaires au monde, Jordan et Primal. Ah ouais, il y a The Mec qui sort, j'ai sorti un mégalodon. C'est quoi? Ah, mec 2, je vais voir l'annonce. T'as vu le T-Rex au début? Putain, il prend cher. Il prend cher. Les crocodiles, une peau cuir vraiment style croco, avec une couche après de côté humide, comme de l'eau, comme quand les crocodiles ont vraiment la peau mouillée, et après une couche de peinture qui donne l'effet sanguinaire. Réellement exceptionnel. Ça fait longtemps que Primal m'a pas étonné comme ça avec un système de couche de peinture et de brush dessus. C'est impressionnant. Que ce soit celui qui est sur le pied droit de Guts ou côté pied gauche, parce que celui de la pied gauche, il y a quand même littéralement la gueule déchirée en deux, avec des boyaux qui ressortent de la langue, etc. La mâchoire est magnifique, les dents sont magnifiques, l'œil blanc mort est magnifique aussi. Par contre, ce qui a marqué, je sais qu'il a une arbalète normalement de mémoire. Hein. Dans son poignet. Ok. Parce que là, en fait, il y a des coups d'arbalète dans le C'est quand il fait clac, et c'est pas une arbalète, je crois que c'est un canon. Un canon, bah ouais. Voilà. Bah, en tout cas, il y a des traces de tir, etc. Les mains, etc. Alors après, on a une mare de sang. Qui est juste. Ah oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est vraiment coagulé, tu vois. Vraiment comme quand dans les animés ou les films où t'as du sang, mais genre c'est la mare de sang qui sort parce que t'as une grosse coupure. Ben là, on voit que c'est inondé partout, qu'il y a tellement de sang que ça en déborde, que ça en gerbe de tous les côtés. Encore une fois, mon seul bémol, c'est que j'aurais voulu qu'il déborde dans les reliefs du truc. Ouais. Ça aurait été vraiment cool. Pas tout le trop. socle, hein, mais un petit peu, parce que là, ils sont concentrés, je trouve que c'est très bien travaillé. Je pense que c'est une résine translucide de base qui sont venus tâter, et ça donne hyper bien, mais je trouve qu'ils auraient dû se dire, au fait, on va dégouliner un peu sur le socle. Les crânes également, des crânes pour une fois à l'échelle. Pourquoi? Parce que j'ai été très difficile avec les crânes. Le Predator était cool, mais après on a eu des crânes à la con là qui n'étaient pas à l'échelle. Avec Superman, je pense. Sur un même Death Metal. Qui avait des crânes qui n'étaient pas à l'échelle de la tête de Superman, qui était un peu gros. Là, les têtes, le crâne, quand tu compares le crâne par rapport avec le gut, c'est bon. C'est plus petit, tu vois, tu guts, ça. Et puis même, si t'enlèves la peau et. Ouais, c'est comparativement, c'est cool parce que ils sont tous rouges, mais rouges colorés par le sang. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a encore après, ils ont mis de la peinture pour assombrir certains éléments de l'ossement, etc. Le reste des corps, il y a quelques éléments, il y a un ou deux rats qui traînent par-ci par-là, qui montrent le fait que c'est vivant et que il se repose aussi. Et un corbeau qui semble à Yennefer dans The Witcher, qui arrache un œil du coup d'un crocodile qui est en train de le bouffer. Super classe. Il est super cool. Par contre, c'est une pièce à pas exploser n'importe où. Pourquoi? C'est les enfants, etc. enfants, même les compagnes, je veux dire, tout le monde ne va pas accepter un truc rempli de sang et tu te fais, ouais, c'est une bouche. Ça, c'est dans un bureau, dans une salle perso. Voilà. Et tout derrière, comme les Jordan, on a des têtes décapitées d'humains, de chevaliers, de civils, de je sais pas qui, les pauvres ils ont pris cher. Et on a, en fait, il est invisible parce qu'il est tellement chargé le socle. Il y a quelques bouts de bois et un mur en pierre qui, je pense, permet de reposer la cape dessus. Parce qu'on l'a pas monté nous-mêmes, mais ouais, il y a un point d'accroche au niveau de la cape comme avec les Batman Fabric. Il y a un truc. Le mur est inondé de sang. Et c'est ça qui est bien fait, parce que tu vois, je regarde comme le sang il est en train de couler. On dirait du Diablo 4 là, tu vois, du Diablo 3. C'est super bien fait. La roche est nickel puisqu'elle est inondée de sang, pas difficile. Et on finit comme Jordan sur un socle traditionnel qui fait le taf de chez Prime One, du Berserk, avec le symbole devant, forcément du sacrifice. Et ce côté un peu angélique, démoniaque, un peu spirituel qu'a Berserk. Donc voilà, franchement, super belle surprise. Je m'attendais juste à un peu plus haut. Mais dans le sens que la photo. Non, c'est l'autre qui va être un peu plus haut parce que les pieds montent vers le haut. Ah ok, parce que même pas la hauteur, je veux dire, le Guts, j'ai l'impression qu'il était sur un escalier plus haut, genre qu'il était plus en arrière. Après, quand tu vois la pièce, faut pas déconner. Mais belle surprise pour le prix de 1650. 1650, donc franchement c'est un bon. Pour la DX forcément, vous avez 1499 pour un régulier. Voilà, régulier qui a donc pas Shirk et une tête en moins de mémoire. Je croyais qu'il y avait une autre épée où il était comme ça. Mais c'est dans la liche aussi. La liche. Ah, je suis que fan de la liche du coup. Même si c'est pas la même chose. L'épée monte vers le haut. Et il n'y a pas une deuxième qui est comme ça? Non. Ben celle-là j'aurais trouvé cool, ça aurait été compliqué avec les bras, etc. De la voir comme ça, tu vois. Genre comme si avec l'épée comme ça vers le haut, c'est la toute première j'ai vu au magasin, je me rappelle. Ouais. Donc voilà, franchement, pour moi personnellement, 11 sur 10. Une statue étonnante qui n'a aucun défaut, une limitation de. Attendez, cerveau, machin, 350 exemplaires, 300 c'est la régular, et c'était 800 exemplaires ADX, 800 ADX, qui je fais avec les boîtes que je vois tout le temps, 300 la régular, 800 ADX.
Quand même oui, mais c'est le nouveau car Ghost qui est depuis le premier qui était magnifique mais qui était pareil surchargé mais en mode baroudeur. Là, je trouve qu'elle fait le taf à fond. Ouais, non, elle est vraiment sublime. Voilà, sincèrement c'est une belle pièce. Et toi, Jean? Franchement, incroyable. Voilà, allez, franchement sublime, elle a tout ce qu'il faut. Et ceux qui sont fans de Berserk, je pense que celle-ci ou la prochaine Unleash, s'ils veulent one shot, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Les Hors deux. d'un tiers qui coûte 2000 balles. Ouais, bien sûr, ouais, voilà. C'est une très belle AK avec un prix prime encore intéressant qui avait un peu augmenté mais qui a une qualité nettement supérieure à ce qu'on avait auparavant. Et puis qui est hyper fourni pour 1600. Ouais. Franchement, elle est nickel. Sachez, vous avez peut-être deux prix sur le site, le prix normal et quelques prix en promo. On les laisse tant que les gens les achètent. Comme vous savez, on a eu pas mal d'annulations et franchement, dommage pour ceux qui l'ont annulé parce que franchement, vous avez raté une belle pièce. Bah, dans votre face. Mais en compensation, du coup, on a enlevé leur compte et vous permettez du coup d'acheter à un prix réduit celle-ci. Vous voyez sur le site, vous tapez, si elle est plus disponible, c'est que les prix promo ne sont plus dispo. Mais quelques gens ont déjà pu en profiter récemment, ou le prix plat pour ceux qui l'ont commandé. Voilà, vous n'avez pas une grosse différence, mais au moins on a pu livrer beaucoup de gens. Et on remercie 1000 fois nos clients de nous faire confiance. On a livré cette statue pas mal de fois, on est en train de les livrer encore et il y a beaucoup de pièces. Et pareil pour tout les autres Prime, que ce soit Predator, que ce soit du Jurassic Park, du Seigneur Anneaux, etc. Vous êtes beaucoup à nous faire confiance et on vous remercie 1000 fois de votre soutien actuellement et de vos retours et de vos bonnes publicités. Parce qu'on a beaucoup de gens qui disent ouais, on m'a parlé de vous, vidéo, livraison, etc. Et bien merci, parce que c'est qu'on va dire, mais les critiques c'est facile à faire, d'engueuler les gens ou de nous casser les bonbons par Messenger. Mais par contre, dire que c'est une bonne chose, ça les gens oublient souvent. On se rappelle le trou de balle avec son Predator et son GD là, pour nous casser les couilles facile, mais par contre pour dire gentiment les choses, ça, il n'y a personne au bout du téléphone. Mais voilà. C'est pas grave. On lui enverra beau Digimon pour lui apprendre la gentillesse. Mais bon. Je sais pas pourquoi ils sont là. Ah oui, c'est pour le clavier. Donc voilà, 1000 fois merci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire. Du lourd arrive sur la chaîne pour l'équipe. On a plein de trucs qui va vraiment arriver. Là, on est en train de faire notre horaire. Et puis après, ça va péter des mamans. Ça va être génial. Voilà. En tout cas, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.